Salut la team, comment vous vous portez? J'espère sincèrement que vous allez bien. Je sais la guérisseuse spirituelle, je suis là avec cette nouvelle guidance, toujours pour vous encourager, pour vous apporter là où je peux une amélioration pour vous de réflexion intérieure pour que vous preniez vraiment votre vie différemment, pour trouver le bonheur, pour vous épanouir. Je vous rappelle que vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose sur mon site web dans l'onglet réservation en ligne où vous trouvez euh, vous trouvez deux colonnes en fait, hein. Sur le site, vous ne pouvez pas réserver, mais du moins vous verrez qu'est-ce que je vous propose. Pour me contacter, vous avez besoin de juste un mail, un message WhatsApp ou SMS. Je tenais à vous remercier pour votre présence, pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Vous avez créé une communauté qui est extraordinaire. Je vous remercie sincèrement. Nous vivons cette aventure maintenant depuis 2 ans et c'est une merveilleuse aventure que j'espère pouvoir continuer en votre compagnie. Merci aux personnes qui ont souscrit à la chaîne. L'abonnement est gratuit, mais il y a la possibilité de souscrire à la chaîne pour pouvoir la soutenir. Et merci aux personnes qui le font. C'est un engagement, enfin c'est un abonnement sans engagement. Merci sincèrement. Alors, cette guidance aujourd'hui va se baser sur cette nouvelle lune qui arrive le 6 juin. Nous avons la 6e nouvelle lune de l'année sous le signe des Gémeaux, le 6 juin. Nous avons eu des alignements planétaires extraordinaires depuis le mois de mai, hein, dans le signe des Gémeaux. Nous avons eu Vénus en Gémeaux, le Soleil en Gémeaux, Jupiter en Gémeaux, tout ce qui renforce l'intellect, la curiosité, la volonté, et tout ce qui renforce aussi la chance. Maintenant, ce mois de juin, avec cette nouvelle lune, apporte une grande volonté, une grande vitalité, donc tout ce qui résonne avec la chance, le bonheur, la renaissance, hein, et l'épanouissement. La nouvelle lune du 6 juin nous encourage à être plus curieux, plus expressive, plus désireux d'apprendre, de partager, d'utiliser un peu plus la vie avec légèreté, donc humeur, puis sortir aussi à la rencontre de nouvelles personnes, d'accord? Donc vraiment de s'épanouir autrement. Cette nouvelle lune en Gémeaux va stimuler la communication. Vous savez que l'élément Gémeaux, c'est un signe d'air et c'est un signe de communication avec beaucoup de mental, mais c'est la communication, c'est la curiosité, tout ce qui représente le Gémeaux, vraiment à part entière, hein. Curieux, il s'adapte à tout, il parle beaucoup, et d'ailleurs parler c'est vraiment sa clé, je vous dirais. Donc la nouvelle lune en Gémeaux va stimuler la communication, les relations, et va stimuler dans les affaires aussi, tout simplement avec la transformation intellectuelle. Apprendre et vouloir partager. C'est vraiment une nouvelle lune qui est très intéressante, hein. Il y a besoin de changement, donc on a besoin de plus de spontanéité. On a besoin de réfléchir à nos sentiments et à le partager avec les autres. Vous serez peut-être plus bavard que d'habitude. Bon, mon Dieu, je dirais pour ceux qui ont des Gémeaux dans leur vie, parce que les Gémeaux sont déjà bavards de nature. Moi, je suis des Gémeaux, hein. Parfois, moi, je les vois, euh, les personnes qui nous entourent, je les vois faire ouf, oh là là, c'est parti. Donc, voyez, vous aurez peut-être durant ces 15 jours à venir encore plus envie de parler, de partager. Eh ben, mes chers amis, ben, il faudra que qui vous entoure fasse avec. Donc, il y aura une facilité dans la communication, d'accord? Et puis, ça sera vraiment facile pour vous de vous exprimer. Vous aurez peut-être aussi une meilleure capacité à garder la tête froide, hein, mais faites juste attention à ne pas décourager les gens qui vous entourent, ok? Euh, voilà, je pense qu'on va réévaluer les compétences, même vraiment dans la matière, hein, à comment on s'exprime, à comment on interagit avec les autres. C'est une belle nouvelle lune, hein. On vous encourage de prendre plus de temps pour vous, mais en société, à ne pas vous isoler, à profiter des autres, qu'ils soient la famille, les amis, les collègues au travail, hein. Donc vraiment de se faire plaisir, de partager. Et puis d'être un peu curieux aussi d'en savoir plus sur les autres. C'est le bon moment pour trouver des nouvelles voies
et puis peut-être aussi tout simplement pour évoluer vos capacités pour ceux qui en ont. Il y a vraiment une certaine curiosité intellectuelle durant cette lunaison qui va agrandir vos champs de communication et surtout ceux qui l'entourent. Cette ouverture d'esprit va vous rendre vraiment facile l'apprentissage, la compréhension. Il est peut-être possible que vous trouviez l'ambiance un peu superficielle durant ces 15 jours à venir. Trop curieux de tout, de tout ce papillonnement. On n'arrive peut-être pas forcément à se concentrer sur un sujet précis, mais c'est vraiment un moment très important pour vous enrichir, d'apprendre, d'avoir de nouvelles connaissances, d'acquérir de nouvelles compétences, d'apprendre à connaître mieux les personnes et d'avoir de nouvelles personnes dans votre vie. Donc c'est vraiment très très chouette, mes chers amis, très très chouette. Prenez vraiment toutes ces informations et provoquez cet enrichissement de compétences, de compréhension, même de vous-même. Et puis donnez-vous cette possibilité de vous entourer de nouvelles personnes ou d'approfondir la connaissance des personnes qui vous entourent. On va commencer pour voir tout de suite l'énergie de cette nouvelle lune, qu'elle promet d'être quand même fort sympathique. Allez, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune du 6 juin, un Gémeaux? Un Gémeaux, s'il vous plaît. L'énergie. Non, les Gémeaux sont bavards. Mais là, il y en avait bien trop. Allez, l'énergie. Il y en a bien trop, je peux pas. Mais voyez, on me parle bien d'être sur le point d'atteindre un nouveau but, de lâcher quelque chose et de sortir de votre zone de confort. Donc voilà, l'apprentissage, le partage. Allez, quelle est l'énergie pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 6 juin, s'il vous plaît? Bon, ça veut vraiment parler, on va les prendre. Paroxysme de la passion en vue, la chance est avec vous. Je vous parlais déjà de chance, ok? Alors, ici, vous avez le paroxysme de la passion en vue. Et là, vous avez la chance est avec vous. Bien. La chance, je vous l'ai déjà annoncé, vous aurez cette possibilité d'élargir le cercle de fréquentation, d'améliorer des situations, des relations. Donc voilà, la chance va vous sourire. Je vous le répète que vous avez eu le soleil qui est rentré dans les Gémeaux, dans le signe des Gémeaux durant le mois de mai. Donc il y a vraiment cette grande opportunité de saisir de belles opportunités, d'avoir des nouvelles ouvertures et d'apporter des changements positifs. D'accord? Donc maintenant, il est question peut-être pour certains d'entre vous, tout simplement de saisir ces opportunités. Donc on vous encourage à vous ouvrir, à vous exprimer. On vous encourage aussi tout simplement peut-être maintenant à y aller, à dire, à écouter. Je pense aussi avec la carte du paroxysme de la passion, que vous êtes peut-être dans une situation à l'heure actuelle qui est tendue et que vous avez besoin de réfléchir pour revenir à une paix intérieure. On va vous dire clairement de ne pas faire l'enfant, le têtu, donc de parler, de vous exprimer et de laisser cette opportunité de saisir cette chance, peut-être, de faire en sorte que cette situation tendue se détend. Peut-être que il est bon de s'affirmer, mais comme je vous disais déjà tout à l'heure, faites attention à ne pas secouer les autres. D'accord? Donc, à ne pas traiter les autres avec beaucoup d'autorité. Donc, je pense sincèrement, mes chers amis, que vous avez besoin davantage de vous amuser, de faire entrer des personnes dans votre vie, d'acquérir des compétences, d'apprendre à partager, d'accord? Sans écraser les autres. Parce que vous avez un point de vue qui est ferme, parce que vous avez un point de vue, en tout cas, que vous pensez être le plus juste. De là, ce partage, voyez. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est que durant les 15 jours à venir, vous avez la possibilité d'améliorer des relations, de créer de nouveaux liens, et puis d'avoir l'opportunité d'étendre des situations qu'elles sont tendues, en partageant, en vous exprimant, en ayant cette curiosité peut-être d'aller chercher le noyau de la problématique, là où avant vous ne vouliez pas y aller, là où avant vous ne vouliez pas en tout cas y mettre un pied. Donc il y a vraiment un lâcher prise, et nous l'avons vu tout à l'heure, il y a des cartes qui se sont retournées, lâcher prise pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer des nouveaux liens, des nouvelles opportunités pour réaliser vos propres rêves. Voilà, sincèrement.
Je vais prendre un petit message ici et après on va voir la guidance. En tout cas, elle se promet d'être vraiment très intéressante cette nouvelle lune pour des changements positifs. Un grand encouragement à aller de l'avant, un grand encouragement à vous former, à acquérir des compétences, à vous entourer de plein de monde, de faire la fête, de vous amuser et donc de ne pas vous faire retenir pour tout ce qui est négatif dans votre entourage. Vous avez le 10 de bâton. Si je prends à lui-même le 10 de bâton, vous savez, les bâtons, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est l'impulsivité. Et le 10 de bâton va parler de fardeau, d'oppression, de lourdeur, de responsabilités qui pèsent. Donc on doit apprendre à partager. Donc si vous avez des responsabilités qui vous suffoquent, il est peut-être temps de parler avec votre autre, avec les personnes qui vivent avec vous pour vous décharger de certaines responsabilités. Parce que vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de faire la fête, vous avez besoin de partager des moments avec d'autres personnes et toutes ces responsabilités vous font manquer du temps. Donc de là qu'on parle, sans écraser l'autre, dire j'ai besoin de plus de temps pour moi, j'ai besoin de m'amuser un peu, j'ai besoin de me couper un peu du quotidien qui est lourd, je fais trop de choses, etc. Après, vous adaptez du mieux que vous pouvez avec ce que je vous dis. Mais avec ce 10 de bâton, on vous promet finalement, mes chers amis, de pouvoir vous en libérer. Donc de saisir cette opportunité de vous exprimer. Puis peut-être de dire j'ai envie de retourner à l'école, j'ai envie de retourner au travail, j'ai envie d'évoluer, etc. Donc, je ne veux plus porter toutes ces responsabilités tout seul. Je ne veux plus, en tout cas, avoir une vie qui est stagnante. Je ne veux pas avoir une vie toujours avec les mêmes personnes, mais j'ai besoin d'autres personnes dans ma vie. Voilà, j'ai besoin aussi de jouir dans le sens de me faire du bien. Le message, le voilà. L'œuvre est achevée. Est-ce qu'un tissu précieux, une toile de maître, un simple tresse dans les cheveux d'une petite fille? Qu'importe, cette vague d'énergie a trouvé sa forme définitive. Elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi et laisse germer une idée inédite. Effectivement, durant cette lunaison, nous allons avoir aussi des nouvelles idées qui vont jaillir. Donc peut-être voilà, quelqu'un qui va se dire j'ai trop de responsabilités, je veux m'en décharger un tout petit peu. J'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de rencontrer l'amour, j'ai besoin d'avoir un travail qui m'épanouisse, j'ai besoin en tout cas. Il y a des idées qui vont jaillir. Ces idées, peu importe ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. L'important, c'est par contre que vous ne vous laissez plus suffoquer. L'important, c'est que vous prenez un peu la vie avec légèreté, que vous pensez à vous amuser, à vous faire du bien. Donc, de vous décharger de toutes ces responsabilités. Si vous avez quelque chose que vous voulez apprendre, que vous voulez transmettre, bah faites-le, ne vous faites pas retenir. En tout cas, il y a bien des opportunités pour vous durant ces 15 jours à venir. Après, vous adaptez un peu, nous sommes énergie. Et le fait de vouloir apprendre, de vouloir partager, de vouloir passer plus de temps avec certaines personnes, de vouloir faire plus de choses pour soi, pour se faire du bien, ça vous donnera vraiment l'opportunité de vous épanouir, d'être plus dans ce partage. Et donc même pour les moments difficiles et les choses difficiles de votre vie, les partager et ne pas les porter tout seul sous votre dos. On s'en décharge. Donc c'est vraiment des très belles énergies, mes amis. Allez, on va voir le message de cette nouvelle lune, excusez-moi. Nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire encore, cette nouvelle lune? En tout cas, c'est très positif. Voilà, la mort. Il y a un changement ici. Vous avez besoin de vous épanouir. Vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin de déposer certains fardeaux. Vous avez besoin de libérer la toxicité qui vous entoure. Vous avez besoin vraiment de faire des choses qui vous font du bien. Le changement ici, il est vraiment inévitable. Parfois, on a besoin d'apporter ces changements pour pouvoir finalement se défaire de ce qui ne va pas. De ses propres peurs aussi, pourquoi pas. En tout cas, ici, mes chers amis, on vous parle déjà, comme je vous disais, dans l'énergie de cette nouvelle lune de renaissance. Et bien, c'est le cas. Vous allez renaître, mes chers amis Gémeaux. Il y aura vraiment beaucoup de joie en vous. Vous aurez envie de parler, de vous exprimer, d'apprendre, de partager ce que vous savez, de partager ce que vous allez entreprendre. Vous reprenez des études, par exemple, ben vous allez partager de qu'est-ce que ça vous fait du bien, de qu'est-ce que vous avez appris comme un enfant. Aujourd'hui, on a parlé de ça. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment de partage qui est très profond et très intense. Je veux m'épanouir, mais je partage mon épanouissement. Il y a un changement. Ben voilà, l'impératrice le confirme. L'impératrice, ça représente comme une maman qui porte dans son ventre un enfant, que pendant 9 mois, il y a la gestation, et puis après, l'enfant vient au monde. Donc, il y a vraiment un changement, mes amis, un changement qui est très positif, une opportunité à saisir, de vous exprimer, d'acquérir, d'approfondir, de partager. Ici, il y a des grands désirs pour les amis Gémeaux, pour les amis de
comment dire, qui vont vivre cette influence du Gémeaux. Des idées qui vont jaillir. Et ça peut me parler tout simplement de grands changements dans votre vie, avec l'annonce d'une grossesse, avec l'annonce d'un nouveau projet, avec de l'amour qui rentre dans votre vie, parce qu'on va régler des problèmes conflictuels, parce on va accueillir des nouvelles personnes. Il y aura beaucoup d'amour, il y aura vraiment beaucoup de bienveillance. L'impératrice parle de communication et dans la carte de la mort, vous avez le numéro 13. Il y a toujours ce 3 qui parle de communication pour s'épanouir. Donc on dit les choses. Je veux faire ça, donc je vais le faire. J'ai besoin de me décharger, j'ai besoin de changer quelque chose, j'ai besoin de passer plus de temps avec les autres, j'ai besoin de nouvelles personnes dans ma vie, j'ai besoin d'un nouveau travail, j'ai besoin d'avoir un enfant, d'être maman, d'être papa ou que sais-je. Le 1 va vous promettre le nouveau départ. Et si après vous avez l'ensemble 13, 3 plus 5, 4, l'équilibre, la stabilité. Donc vous voyez que c'est vraiment 15 jours sous lesquels vous devez vous focaliser sur qu'est-ce que vous désirez. De le communiquer, de le porter, de le mettre en avant et de lui donner naissance. Il y a un grand changement pour vous, hein, mes amis, durant cette lunaison. Alors saisissez ces opportunités, ne vous laissez pas filer entre les doigts cette belle opportunité de vous exprimer, de réaliser vos rêves, de vous décharger de ce qui est lourd, d'avoir l'opportunité, voilà, d'avoir une vie vraiment qui est de partage. Je vais boire un café, je vais manger avec les autres, je vais danser, je vais rire, je vais me faire du bien. Ne vous laissez pas retenir, mes amis. Ne vous laissez pas retenir. Allez, on va continuer. Mais vous avez des belles énergies. Ok. Et ben voilà. Vous avez le 9 de denier. Clairement, certains d'entre vous vont pouvoir sortir pour attirer l'amour. On va me parler bien avec ce 9 de denier, de désirer l'indépendance, la stabilité financière, donc vouloir tout faire pour mener à bien ses propres projets, pour améliorer sa situation financière, économique et professionnelle, mais aussi les liens familiaux, hein, les liens en général. On va me parler de vouloir réussir, d'être récompensé, de vivre dans l'abondance, d'être apprécié, d'être reconnu. Ça va tout dans ce sens-là. Le 6 de denier, on va me parler de partage. Les 15 jours à venir, il y a beaucoup de partage. Donc, entourez-vous des personnes que vous aimez, entourez-vous aussi de nouvelles personnes. Faites en sorte d'avoir une vie sociale active. Il y a peut-être là aussi cette notion de partager, de vouloir apprendre, donc de reprendre des formations, des études, de vouloir tout simplement se décharger de quelque chose, donc qu'on vous soutient, qu'on partage. Le 6 de denier va parler de partage. Il y a des blessures, certes, mais il y a l'échange, il y a le partage. Hein? On donne et on reçoit. Donc de là, se décharger de certaines responsabilités, de parler avec les autres sans porter de jugement, sans dire à l'autre tu m'as suffoqué. Mais voilà, par contre maintenant j'ai besoin qu'on partage. Donc de là, cette bienveillance. De ne pas dire à cause de toi, j'ai toujours porté cette lourdeur sous mes épaules. Non, non, on reste positif, mais j'ai besoin que tu m'aides. Il y a clairement des blessures qui vont pouvoir être guéries. Il y a de la générosité, il y a du partage encore une fois. Et puis, pour ceux et celles qui sont en difficulté, il y a l'aide. Donc, n'hésitez pas à demander cette aide, hein, pour qu'on puisse vous soutenir, pour que votre vie puisse changer. Il y a des blocages, certes, mais rappelez-vous, les cartes qui se sont retournées, on vous demande de lâcher prise. Tout ce qui bloque, c'est parce que vous n'envisagez pas une autre solution, de demander à vous décharger de vos responsabilités, d'avoir peur peut-être de dire j'ai envie d'un nouveau travail, j'ai envie de me mettre à mon compte, j'ai envie d'une nouvelle relation, j'ai envie que on me soulage de mes tâches, etc. Maintenant, si vous envisagez cette situation différemment et que vous lâchez prise, là, on vous assure le déblocage, mes chers amis. Hein. On vous assure que le changement peut se faire. Analysez bien et tout ce qui jaillit de vous, faites en sorte de le communiquer pour que vous puissiez le mettre en place. La prudence, la patience, mais osez dire qu'est-ce qui vous tient à cœur. Et que si vous avez des choses qui vous rendent curieux, curieuse, que vous voulez l'expérimenter. Le blocage, il n'est que passager. Lâchez prise. Acceptez que quelque chose doit changer
et que pour qu'il soit changé, vous devez l'annoncer. Je veux faire ça. Je veux ça. J'ai besoin de me décharger. J'ai besoin que ça change. Accepter que l'heure du changement a sonné. 9 de bâton. Vous avez beaucoup d'énergie quand même du 9 et le 4 de coupe. Clairement, mes amis, là, on va vous dire que avec le 9 de bâton, on va vous dire que voilà, la victoire, elle est à 2 doigts, mes amis. Déposez tout ce qui est lourd. Exprimez ce que vous voulez faire. Acquérissez les compétences que vous voulez. Réalisez vos rêves. Demandez l'aide. Faites en sorte qu'on vous donne ce dont on a besoin, qu'on vous soulage. Ici, clairement, tout ce qui a été bataille, tout ce qui a été dur, grâce à votre patience, à votre prudence, ça va payer. D'accord ? Ça va payer. Donc dites que vous en avez assez de devoir tout faire ces tâches ménagères, toutes ces choses-là. Parce que vous vous lassez au quotidien. Parce que vous n'arrivez pas à rire, à sourire, que vous vous sentez mort à l'intérieur. Donc vous avez besoin qu'on vous aide, que vous avez besoin que vous vous détachiez. Que vous avez besoin de vous amuser, de vous entourer, d'avoir des nouvelles personnes dans votre vie, des nouveaux visages qui vous permettent de vous sentir vivant. Il y a quelque chose qui change avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui change? C'est qu'il y a le désir de montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a cette curiosité d'essayer, de vouloir, pour ne pas avoir des regrets. Je vais tout faire pour, je vais donner naissance à quelque chose d'extraordinaire pour mon propre bien. Je vais être dans le partage, je vais le partager, je vais échanger, je vais m'entourer. Je ne vais pas avoir honte de dire que certaines choses ne me conviennent plus. Le 4 de couple vous rappelle en fait qu'il y a un grand ennui ici, une résilience. J'ai besoin d'être reconnue, j'ai besoin qu'on croie à mes capacités, j'ai besoin qu'on croie que je suis capable de trouver l'amour, un travail, que je suis capable en tout cas de ne pas faire les mêmes choses, du ménage tous les jours, ou que sais-je, de m'occuper toujours de la bouffe et que sais-je encore. Peut-être parfois on peut vous donner l'étiquette de la personne casanière ou de la personne trop carrée. Il y a vraiment un lâcher-prise qui va vous changer votre quotidien. Voilà. Mais je ne vais pas faire du mal à l'autre. Je ne vais pas dire c'est à cause de toi que j'ai vécu cette vie. Parce que tu m'as laissé trop reposer sous mes épaules. Non, on sera dans cet échange qui est bienveillant. On va me parler vraiment d'abondance, d'amour, de renaissance, de guérison, de libération. Vous allez obtenir quelque chose qui vous manque. Vous allez être dans un échange qui est vraiment en symbiose. On s'amuse, on partage, on rigole, on se sent bien. On fait des choses qui font se sentir bien. C'est magnifique, mes amis. Ce sont vraiment des très belles énergies. Donc, vivez-les pleinement. Saisissez cette opportunité de dire que vous voulez faire quelque chose et faites-le. Saisissez l'opportunité de vous décharger de certaines tâches. Faites en sorte aussi de partager plus de temps avec les personnes que vous aimez ou avec des nouvelles personnes si vous vous sentez seul. Ici, vous pourrez accueillir vraiment la venue de nouvelles personnes dans votre vie, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse. Il y a beaucoup de partage. C'est déjà qu'est-ce qui porte avec elle cette nouvelle lune, l'échange, le partage, la curiosité de vouloir intellectuellement apprendre plus et le partager avec les autres, et la guidance va dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette exigence de créer quelque chose de nouveau, d'attirer quelque chose de nouveau. Ça bloque parce que peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas osé le dire, vous n'avez pas osé le faire. Mais là, vous allez vous lancer. Cette opportunité, elle est à saisir, mes amis. Donc, c'est vraiment très beau et des belles énergies ce mois de juin pour ceux et celles qui vont oser mener en avant leur curiosité, reprendre peut-être la voie de l'amusement, la voie des études, des formations, pour ceux qui vont tout simplement se détacher, se libérer de qu'est-ce qu'ils pouvaient retenir, qu'on va se faire du bien. Je pense que ça va être le début d'un grand changement dans votre vie. Des belles énergies, donc saisissez-les mes amis, saisissez-les. Si vous voulez approfondir pour vous-même, n'hésitez pas à venir me consulter. On peut essayer de trouver qu'est-ce qui vous est plus ciblé. Mais voilà, profitez de ces belles énergies. On va prendre un message pour finir, pour vous, qui doit vous encourager. Mais en tout cas, ce sont des belles énergies.
Vraiment très joli, très chouette. Donc profitez-en, saisissez cette opportunité, mes amis. Ça sera important pour vous. La loi de l'attraction est implacable. Ah, cette loi d'attraction. Et voici le message, qu'est-ce qu'il vous dit pour finir cette guidance. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors, selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. Dès maintenant, proclame, la vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire. Le meilleur vient moi. Tout est toujours parfait. Oui, 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 oui. La patience, la persévérance se paye. Si vous voulez faire des études, si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez vous décharger, il va falloir le mettre en place. La vie est telle que vous l'imaginez. Même qu'est-ce que vous pensez tout bas, c'est qu'est-ce qui vous sera donné. Donc restez positif et renaissez de vos cendres. N'oubliez pas que la première carte ici parlait de la mort. Mort, renaissance. L'arcane parle de renouveau, de changement qui est nécessaire. Vous êtes en pleine transition. Il y a une belle transformation. Grâce à une guérison, grâce à une libération surtout. C'est la fin de tout ce qui pouvait vous oppresser, de tout ce qui pouvait être lourd. Maintenant, je veux m'amuser, je veux être entourée, je veux réussir. Je ne fais du mal à personne, je n'ai pas de préjugés pour les autres, je ne vais pas donner la faute aux autres, je vais m'exprimer en équilibre en fait. Je n'accuse personne, mais par contre, je vais dire que il faut que ça change. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de me décharger. J'ai besoin de lâcher, de me détacher. J'ai besoin du nouveau, du renouveau. J'ai besoin d'apporter des changements. J'ai envie de retourner travailler. J'ai envie de retourner faire la fête. J'ai envie de retrouver l'amour. J'ai envie d'avoir un travail. J'ai envie de réétudier. Faites-le. De toute façon, il y a une grande curiosité qui va augmenter en vous, ce qui vous mènera à aller vraiment vers quelque chose de nouveau. C'est du changement pour vous, mes amis. Donc voilà pour les informations de cette nouvelle lune en Gémeaux du 6 juin. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Moi, je vous aime beaucoup, je vous embrasse et je vous souhaite le mieux. À très bientôt.